Yo les Globetrotters. Bon, évidemment, je connais pas grand monde qui refuserait un séjour sur l'île de Beauté, mais certaines idées reçues ont encore la peau dure, et puis j'ai envie de vous faire découvrir la Corse qu'on connaît moins, en explorant sa partie orientale, en plein milieu de l'hiver, et de façon plus responsable. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo qui a non seulement rendu ce projet possible, mais qui devrait intéresser ceux qui cherchent un moyen d'apprendre une langue facilement et à moindre coût. Il s'agit bien sûr de l'application Babel, pour qui j'ai déjà incarné une campagne que vous avez peut-être vu passer sur Facebook et Instagram. Le principe est très simple, grâce à des leçons ludiques qui ne durent que 15 minutes, tu peux apprendre une langue super facilement à n'importe quel moment de la journée, depuis ton canapé ou dans les transports par exemple. Les cours se focalisent sur la conversation et le vocabulaire de la vie de tous les jours, la grammaire, la prononciation, la compréhension orale, etc. Et tu peux avoir confiance car ils ont été conçus par plus de 150 experts linguistiques. Personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le fait que tu peux te fixer toi-même tes objectifs, le temps que tu veux y consacrer et le moment de la journée pendant lequel tu préfères apprendre. Et ensuite, l'application se charge d'envoyer des rappels pour garder le rythme, parce que le plus important pour apprendre une nouvelle langue, c'est la régularité. En ce qui me concerne, j'y apprends l'italien et il mio italiano non è perfetto, ma in novembre, quando ho passato 3 settimane in Bologna, ho potuto sostenere conversazioni di tutti i giorni. Mais tu peux évidemment choisir d'autres langues comme l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le portugais, le russe. Savoir parler plusieurs langues m'a énormément aidé pendant tous mes voyages et c'est aussi un excellent moyen de faire travailler ta mémoire. Si ça t'intéresse, je te mets un lien ci-dessous pour profiter de 30% de réduction sur les abonnements de 6 mois, 1 an et à vie. Et maintenant, on passe à la vidéo. Avec à peu près 3 millions de visiteurs par an, l'île de Beauté n'est plus à présenter. Cependant, sa partie orientale reste assez méconnue. 20 000 habitants se répartissent sur ce territoire qui regroupe 35 communes, dont les plus connues sont Alegria, Ghisonaccia, Linguizzetta, Ghisogni et Prunel di Fiumorbo. Souvent dénigrée par les touristes qui lui préfèrent le sud ou la Balagne, la côte est offre pourtant une variété de paysages étonnantes, mêlant plaines agricoles, étangs, montagnes et plages de sable fin. Valoriser ce territoire fait justement partie des objectifs du réseau Écotourisme Corse Orientale, qui s'engage en faveur d'une meilleure répartition des flux touristiques, tout en accompagnant professionnels et visiteurs vers un tourisme plus responsable. Pouvoir fouler les sommets enneigés au petit matin puis profiter d'un bain de mer quelques heures plus tard, voilà ce qui fait à mon sens toute la beauté de la 4e plus grande île méditerranéenne. Mais malheureusement, cette dualité est aujourd'hui menacée par le dérèglement climatique et il nous a semblé pertinent de nous demander si l'avion était la seule solution pour se rendre en Corse. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion. Mais comme tout le monde ne comprend pas cette décision, eh bien je te propose un petit rappel des ordres de grandeur. Aujourd'hui, un Français émet à peu près 10 tonnes équivalent carbone par an. Et pour espérer rester sous les plus 2 degrés d'augmentation des températures, il faudrait atteindre 2 tonnes équivalent carbone avant 2050. Alors comme tu t'en doutes, une telle réduction va nécessiter des changements à tous les niveaux, mais c'est important de noter que le transport est notre plus gros poste d'émission et qu'un vol aller-retour Paris-Ajaccio, c'est déjà près d'une demi-tonne équivalent carbone, soit un quart de notre budget carbone cible. Si je résume, le transport aérien est tout simplement incompatible avec notre objectif de rester sous les plus 2 degrés par rapport à l'ère industrielle. Et j'ai conscience que c'est super difficile d'abandonner une habitude avec laquelle on a grandi, surtout dans une société qui veut aller toujours plus vite et toujours plus loin. Mais la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent déjà. Mais avant de t'en parler, je vais te raconter notre traversée. Tout a commencé samedi en fin d'après-midi au port de Bandol, où on a retrouvé Michel, notre super skipper, et les équipes de Locasail qui nous prêtaient un bateau pour 10 jours. On avait été mis en relation grâce au site Globsailor qui permet de trouver les meilleurs loueurs de bateaux professionnels à travers le monde. Et je dois dire que ce premier contact nous a fait très bonne impression. Le bateau était en excellent état et le responsable technique super sympa et professionnel. Vous l'aurez compris, nous avons démarré cette traversée de nuit. On a donc commencé par prendre l'apéro, dîner, puis on a contemplé le magnifique ciel étoilé avant d'aller dormir quelques heures pendant que Michel assurait son quart. Ce qui fait que finalement les 7 premières heures sont passées super vite. Mais on n'était pas prêts pour ce qui nous attendait au petit matin.
Imagine-toi seul, au beau milieu de la mer Méditerranée, le regard perdu sur l'horizon qui s'embrase. Honnêtement, je pense que c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Quelques heures plus tard, on a enfin aperçu les sommets enneigés de l'île de Beauté, ce qui annonçait la fin de cette première traversée. Je ne suis volontairement pas trop rentré dans les détails pratiques et je ne t'ai pas non plus parlé des moments assez exceptionnels qu'on a vécu au retour, parce qu'on a sorti une vidéo dédiée il y a quelques jours, donc pense à aller y jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'espère que le récit de cette petite aventure aura attisé ta curiosité et si jamais le voyage à la voile t'intéresse, tu as plusieurs options. Tu peux trouver un bateau via les sites de Bourse aux équipiers ou Conavigation, c'est un peu comme le covoiturage mais en voilier. Ça peut parfois être gratuit parce qu'ils cherchent quelqu'un pour aider à bord, mais en général il y a une participation aux frais. Tu trouveras quelques sites références en description de la vidéo, mais tu as aussi pas mal de groupes Facebook et puis tu peux carrément le tenter en allant dans les ports directement. Il y a aussi des projets super intéressants qui sont en train de se monter comme Sail Coop, qui proposera des traversées à la voile vers la Corse dès cet été, et tu peux d'ores et déjà les soutenir via leur campagne de financement participatif. Tu l'auras compris, le voyage bas carbone est possible même pour se prélasser sur le sable fin des rivages corses. Mais à ce propos, est-ce que c'est juste pour la plage et le farniente ? Ce matin, c'était levé 4 heures pour faire une partie du GR20 au départ du col de Verdé jusqu'au refuge de Prat où on pourra observer le lever de soleil sur la Corse orientale. Malheureusement, c'est un hiver avec assez peu de neige, comme un peu partout en France. Ça risque d'arriver de plus en plus fréquemment avec le dérèglement climatique. Mais sachez qu'en Corse, c'est souvent possible de faire du ski ou des activités de neige, comme l'hiver dernier où il y avait jusqu'à 2 mètres de neige. Grâce au très célèbre GR20, beaucoup de gens savent que la Corse est un vrai paradis de la randonnée. Mais on a aussi eu la chance de tester d'autres façons d'explorer le territoire. Il est 6h30 et on va descendre la rivière Tagnone jusqu'à la mer pour se faire le lever de soleil en canoë. Je pense que ça devrait être plutôt sympathique. Et nous voilà arrivés en Méditerranée. En résumé, la Corse ravira aussi les amoureux de sport et de nature. Mais pour reprendre des forces, est-ce qu'il y a autre chose que du fromage et de la charcuterie ? Eh bien pour faire cette transition en douceur, j'ai envie de vous raconter une expérience incroyable qui mêlait justement randonnée et gastronomie. Sur une idée un peu folle du chef Jean-Antoine Ottavi, nous avons entamé l'ascension du Monte Renoso, accompagné de Marilyn et de ses mules pour un repas gastronomique à près de 2000 mètres d'altitude.
Après 3-4 heures de marche, nous arrivions enfin sur les podzines, ces joyaux naturels façonnés au fil des millénaires. Ces pelouses spongieuses et verdoyantes en été tirent leur nom du mot pozzi qui signifie puits en Corse. Décor féerique pour un déjeuner hors norme, car croyez-moi, servir de la nourriture chaude sur une table parfaitement dressée lorsque la température ressentie est négative relève d'une vraie prouesse. Quoi qu'il en soit, cela nous a permis d'avoir un avant-goût des produits locaux qui ne manquent pas en Corse orientale. On peut apercevoir plusieurs produits locaux, donc c'est surtout pâté, sanglier et figadelle, donc des produits typiques d'ici. Confiture de figues, notre vin qu'on peut apercevoir, produit ici et commercialisé ici. Le fromage et quelques apéristrils, voilà, c'est que des produits typiques, des produits locaux. Après, c'est vrai que nous, vu qu'on est situé en plaine orientale, tout ce qui est olives, oranges, agrumes, voilà, c'est vraiment typique de la plaine. Donc c'est vrai que non, on ne va pas se référencer qu'à la charcuterie. Ça ne se résume pas qu'à ça en fait. La Corse, c'est aussi les canistrés, les sucrés et salés. C'est les différents goûts de pâté, c'est les agrumes, c'est les clémentines, les oranges, le miel, les huiles d'olive. Dans la cuisine qu'on propose, j'utilise 90% des productions corses. Okay. Donc, tout ce qui est charcuterie, veau, bœuf, légumes, tout est poussé au niveau légumes et pas seulement, hein, même en agrumes si on veut. Je peux vous assurer qu'en Corse, on ne mange pas que de bruch ou figadelle ou polenta. On trouve vraiment de tout, il suffit juste d'aller bien chercher. Pour élaborer mes plats, j'ai tout ce qu'il faut ici, quoi. L'Est de la Corse regorge donc de produits de qualité qui ne se limitent pas au fromage et à la charcuterie. Rien d'étonnant à cela puisque la plaine orientale était autrefois connue comme le grenier de Rome. Et à ce propos, que vaut son patrimoine historique et architectural ? Comme précisé à l'instant, la plaine orientale était autrefois occupée par les Romains. La ville d'Aleria, cité antique prospère fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ, était d'ailleurs le chef-lieu de la Corse romaine du fait de sa position stratégique face à la côte latine. Le musée d'archéologie d'Aleria retrace justement 15 siècles d'histoire, depuis la proto-histoire jusqu'à la fin de l'Empire romain. Les pièces exposées permettent non seulement de mieux cerner la Corse préhistorique et antique, mais se révèlent aussi intéressantes pour comprendre certaines civilisations du bassin méditerranéen. Au même titre que le fort Matra qui abrite le musée, vous pourrez aussi découvrir des édifices datant de la période génoise, comme la tour de Diana, située à l'extrémité d'une langue de terre sablonneuse entre l'étang portant le même nom et la mer. Enfin, en prenant un peu de hauteur, on peut découvrir une multitude de villages pittoresques comme Talone, Chiatra di Verde ou encore Zalana. J'ai conscience que je n'avais pas besoin de vous convaincre d'aller en Corse. L'objectif de ce documentaire était plutôt de vous montrer qu'il existe des solutions pour découvrir cette île magnifique, tout en évitant de la détruire. Voyager différemment, en évitant la saison haute et en privilégiant une région moins touristique comme la partie orientale, voici les quelques pistes qu'on a voulu explorer. Eh bien, comme vous avez pu le voir, cela ne nous a pas empêché de passer un séjour incroyable. On a pu déguster une cuisine variée et savoureuse. On s'est émerveillé devant des paysages grandioses et on a découvert un patrimoine culturel insoupçonné. Et surtout, on a fait la rencontre de personnes qui aiment leur territoire et vous le font découvrir avec passion. Donc vous l'aurez compris, le titre de cette vidéo est volontairement un peu provocateur. Parce que le meilleur moyen de se faire son propre avis sur une destination, eh bien, ça reste avant tout d'y aller.